Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte des belles... les belles pensées qui est en dessous du paquet. Attendez, c'est celle-ci qui m'est venue à l'esprit en premier. Probablement qu'il y a une personne ici qui pense à toi. Attendez. Ici, on nous présente les amis, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui fait partie de tes amis, qui fait partie de tes relations sociales, qui pense à toi. Ici, on a la carte des biens matériels qui nous parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Continuons. Rappelez-vous en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc là, on parle d'argent, de biens matériels, de sécurité. Une personne pense à toi, une personne qui fait partie de ton entourage, de tes amis, de tes contacts, a de belles pensées pour toi. Continuons. On verra bien avec les autres cartes. On verra bien la suite. Bon, ici, on me présente la carte du coup de poignard dans le dos. Énergie de trahison. Se blesser, se faire du mal. Danger. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne se sent en danger ici. Attaquer avec le coup de poignard dans le dos, se sentir en danger, se sentir attaqué. On me présente le bar et affection. Bon, ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui quoi? Qui avait tendance à fuir. Une personne qui avait tendance à fuir ce qu'elle vivait, soit dans la consommation d'alcool, de stupéfiants ou autre. La vue du bar, ça vous fait penser à quoi? On comblait un manque, affection, un manque d'affection. On était en manque d'affection. On dirait qu'on fuyait ce que l'on vivait. Une personne en manque d'amour qui fuyait ce qu'elle vivait. À vous de voir, dans la consommation, soit d'alcool, de stupéfiants. Et ici, danger de se faire attaquer. On a peur de se faire attaquer, on se sent en danger. On a commencé avec la carte les biens matériels, relations sociales et les belles pensées. Une personne qui pense à vous, qui fait partie de votre entourage. Bon, explorons la zone de danger. On nous présente la relation. On veut réussir. Attendez une minute. Quel est le lien?
On nous présente le coup de poignard dans le dos. Attention, c'est comme si une personne proche... attendez, là. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui se sent en danger au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Un masculin ici qui pense, qui réfléchit, il est chez lui. Il pense aussi avec la maison à la stabilité, sa stabilité financière, sa sécurité financière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi. Il y a une personne, un masculin qui se sent en danger. Militaire. Attendez. Relation. Succès. La carte succès en amour, c'est une carte qui inspire la réussite, le succès. On veut atteindre un objectif. On me présente le militaire. Une figure d'autorité. Une figure d'autorité qui se sent, on dirait, menacée. Mauvaise nouvelle. Ici, la carte de la perte, de la fin. Peur de perdre. Bon. Peur de perdre quoi? Une stabilité? C'est la carte première, la carte des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, de la richesse intérieure. Une personne qui fait partie de vos contacts, de vos amis, de votre réseau, qui pense à vous. Une personne se sent en danger, a peur d'être trahie. Un masculin qui est dans ses pensées, il veut atteindre un objectif. On me présente la figure d'autorité, le militaire. Mauvaise nouvelle à la maison. Ici, c'est la carte de la fin, de la perte. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui va perdre à un jeu d'argent. On a commencé avec la carte qui nous parle de biens matériels, d'argent, de sécurité, de richesse et richesse intérieure. Quelqu'un se sent en danger, a peur d'être trahi. Ici, on voulait quoi? Gagner. Il y a un jeu de groupe. Et il y a le jugement qui est tout près. On attend le jugement. On attend, on dirait, d'après moi, on attend qu'une personne révèle quelque chose. Avec le jugement, c'est la carte qui me parle de la révélation des faits. Là, on nous parle de la révélation d'un jeu de groupe, un jeu d'argent. Je vais demander d'autres cartes. Un masculin qui réfléchit. Stabilité. Je vais demander une carte sur la maison. Et par la suite, on me présente la triste nouvelle, la perte. Des énergies de fin, de deuil, de séparation, d'arrêt. Quelqu'un se sent en danger, a peur d'être trahi.
Le coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un, la personne qui a peur d'être trahie, c'est une personne qui a un bon ego. D'après moi, il y a quelqu'un qui va révéler quelque chose, dévoiler quelque chose. Ici, il y a quelqu'un qui perd. Rappelons-nous, le thème principal, c'est la carte des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, de la richesse intérieure. On a beaucoup de contacts. Je rencontre l'énergie d'une personne qui a beaucoup d'amis, est bien entourée. Bon, je vais continuer. Un masculin qui est dans ses pensées. Le militaire, c'est une personne en situation d'autorité. Je vais demander une carte sur la maison. Un masculin est dans ses pensées. Sur la maison. Chef. Chef du foyer. Le patron, le chef. Maison. On peut me présenter aussi quelqu'un qui travaille, ça me fait penser au travailleur autonome, un masculin qui peut travailler aussi de la maison. Chef au foyer. Chef, c'est un masculin en situation d'autorité. Bon, il pense, oui, un masculin en situation d'autorité. Chef, maison me parle de stabilité, de sécurité. La fondation, chef, la fondation. Je vais demander une carte mot pour ces deux cartes, celle de la mauvaise nouvelle et de la mort. Il y a quelqu'un qui se sent en danger, qui a peur d'être trahi, le coup de poignard dans le dos. Une personne peut se venger avec ces deux cartes. Continuons. Et il y a une histoire de gain, jeu d'argent. On verra bien. Ici, c'est la carte qui me parle de... Bon, regardez. Peur de perdre. Une personne a peur de perdre. Une stabilité, une sécurité. Première carte, les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Une personne a peur de perdre une sécurité. Peur de la faim. Je vais demander une carte sur le jeu de groupe. On a pris une chance de jouer. On voulait gagner. On est en lien avec la carte de l'argent, de la sécurité. Continuons. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. Sur cette carte, vous voulez me dire quoi? On voulait gagner au jeu. On a peur de perdre une stabilité. On nous présente la personne en situation de pouvoir avec la carte chef et la maison. Et rappelez-vous, en toute mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Sur le gain, jeu d'argent, gagner, perdre, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Nu, le dévoilement d'un jeu. Un jeu de groupe nu, un jeu est dévoilé ou va être dévoilé. Un jeu de groupe.
chef au foyer, maison, stabilité, on verra bien. Je peux demander une autre carte ici, sur chef et maison, foyer, stabilité. Le chef du foyer. De la fondation. Sexualité. Où est-ce qu'on s'en va? Un jeu, ça revient. Protège-toi d'un jeu. Il y a une histoire de... Bon. Chef, maison, sexualité. Ici, protège-toi. Il y a une histoire de jeu d'argent. Une personne va revenir, mais on te dit méfie-toi. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Tu vas avoir une décision à prendre. Bon, chef du foyer, chef de la maison, mais c'est associé à la carte de la sexualité et on te dit protège-toi. La maison des addictions. Attention ici. Protège-toi, c'est ce qu'on te dit. Donc, une personne va chercher à reprendre contact avec une autre personne et on te dit cherche de l'information. Tu vas avoir une décision à prendre. Avant de prendre ta décision, cherche de l'information. Il y a une histoire de jeu d'argent. Et on nous parle aussi de révélation des faits, révélation d'un jeu, un jeu de groupe. Ici, on a peur de perdre une stabilité, une sécurité financière. Chef, maison, foyer, sexe, ça me fait penser, écoutez, maison close. La maison des addictions, la maison du sexe. Ici, il y a quelqu'un qui revient, qui a peur de perdre. C'est l'énergie du joueur. Non, il y a quelqu'un qui va... il y a quelqu'un qui revient, qui veut atteindre un objectif, qui veut entrer en communication. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer à ton jeu. Il y a quelqu'un qui se méfie. Et c'est ce qu'on te dit aussi. Protège-toi de cette personne. Chef, maison. Un jeu est dévoilé. On a peur de perdre une stabilité financière. D'après moi, danger. Quelqu'un craint d'être trahi. Je vais demander une carte sur le jugement. Quelque chose revient, retour. C'est la carte aussi du karma. Le jugement. Allons-y avec un mot sur le jugement. Révélation des faits. Un jeu est exposé avec le mot nu. Un jeu de groupe. Et rappelez-vous, oui, il y a plusieurs personnes. Les relations sociales, entourage, amis. Et on a la carte de l'argent, de la sécurité financière. OK, sur la carte du jugement, vous voulez me dire quoi? Le juge. Rival. Donc, il y a lutte, compétition, rivalité. On veut gagner, on ne veut pas perdre. On a peur de perdre une stabilité, une sécurité financière. Donc, il y a de la lutte associée à la carte du jugement. Je vais demander une autre carte. Ce rival et le jugement.
Photographie. Photographie qui nous parle de mémoire, les souvenirs. Preuve, image. Photo. Addiction. L'addiction nous parle d'être sous l'emprise de. On est accroché, on dépend de. Ici, il y a quelqu'un qui lutte. Rappelez-vous, une personne se sent en danger ici. Peur d'être trahi. Danger et le coup de poignard dans le dos. Une personne se sent menacée. Donc ici, on dirait qu'on dépend, il y a une lutte de pouvoir. On dépend d'une personne, je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec les photos, mais ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va limiter les conversations. Il y a quelqu'un qui est en colère ici. Je vais demander une carte sur photographie. Mentir. On a menti concernant quoi? Ici, photographie nous parle de quoi? Mentir concernant des preuves, des faits. Il y a une lutte ici avec la carte du jugement de la cour. On dépendait d'une personne, on a dû mentir. Et il y a une histoire de jeu de groupe en cette guidance. Une histoire d'argent. Peur de perdre au jeu. Et on nous a présenté chef du foyer, de la maison, d'un bâtiment, à vous de voir, et en même temps, on nous présente la sexualité. Et on te dit, protège-toi. On nous présente la carte des jeux d'argent, la maison des addictions. Une personne veut revenir, reprendre contact, mais on te dit, attention, mise en garde. Une personne veut reprendre contact. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre au jeu, peur de perdre une sécurité financière. C'est quelqu'un qui fait partie de tes contacts, de tes amis, d'un groupe ici. C'est cette personne qui pense à toi actuellement, qui a peur de perdre au jeu, qui va probablement chercher à reprendre contact avec toi. Il y a quelque chose en lien là, avec chef et maison, sexualité. Et on te met en garde ici. Protège-toi, protège-toi. Quelqu'un veut reprendre contact. On t'encourage à ne pas entretenir le lien. Il y a quelqu'un qui se sent en danger, qui a peur de perdre un jeu de groupe, un jeu d'argent. Donc, une personne va chercher à communiquer avec toi, mais on te dit, attention, protège-toi. Il y a quelqu'un qui dépend. Ici, on a dû mentir concernant, ici, des preuves, des faits. Il y a une lutte avec la carte du jugement. On dépendait de quelqu'un avec la carte addiction. On était sous l'emprise d'une autre personne. Un jeu de groupe est dévoilé. Je vais demander une carte sur le militaire. Et on nous a présenté le masculin qui réfléchit, qui réfléchit. On voulait atteindre un objectif. Sur le militaire, que voulez-vous me dire actuellement? Le militaire est une personne en situation d'autorité. Il peut aussi représenter une personne qui porte l'uniforme, qui peut très bien faire partie de ce groupe. On réfléchit, il y a un jeu de groupe en cette guidance.
Plusieurs personnes impliquées. C'est une histoire d'argent. Un jeu d'argent. Sur le militaire, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mot pour le militaire. Silence. Je vais explorer la zone du danger. On fait attention à ce qu'on dit, probablement le silence. On préfère garder le silence. Pour danger et le coup de poignard dans le dos. On pouvait avoir peur d'être attaqué, peur d'être trahi. Danger et le coup de poignard dans le dos. La carte des relations sociales nous parle d'un réseau. On fait partie d'un réseau, d'un groupe. Ici, je vais demander une autre carte pour chef maison. Donnez-moi un instant. Je vais revenir par la suite à la carte danger et le coup de poignard dans le dos. Chef maison, chef du foyer, chef de la fondation, chef, rappelons-nous, un réseau, histoire d'argent, maison, la maison des addictions. On a vu sexe, une personne va chercher à reprendre contact avec vous. On a peur de perdre au jeu, on a peur de perdre l'argent. C'est un jeu de groupe. Chef maison, vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? On n'est pas seul. Donnez-moi une minute. Il y a un partenariat, là. Il y a un travail d'équipe. Oui, regardez. L'idée du groupe revient encore une fois. Chef, travail d'équipe. Travail en commun. Projet en commun. Le clan revient. Quelque chose arrive bientôt à sa fin. Un vol en lien avec la famille, le clan, le groupe, le réseau, l'équipe. Un vol de groupe, un vol de groupe. Un vol de groupe. Je vais demander une carte sur le voyage. Ici, c'est la famille, de sang ou non. Le groupe, le clan. Sur la carte du voyage, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Un voyage qui arrive bientôt à sa fin. Un travail d'équipe. Tout le monde se soutient. Sur le voyage, voyage en famille. Voyager en groupe. Voyage. Donnez-moi une minute. Sur l'envol, le voyage. La fin des vacances. La fin des vacances. Ici,
on voyage par affaires pour le travail. On voyage par affaires. Un voyage d'affaires. Sur la famille, le clan, le groupe. Un voyage d'affaires. OK, attendez. On me présente la bonne dame, associée à la carte du clan, de la famille, du groupe. C'est la bonne dame qui guide le clan, le groupe, la famille. Ici, c'est un voyage d'affaires. Ici, il y a un travail d'équipe qui arrive bientôt à terme. Mère de famille. Une mère de famille est ici. Je vais aller explorer la mère de famille. Divorce. Donc ici, il va y avoir une coupure. Une séparation. La fin d'une situation. Un éclatement au sein d'un groupe, au sein d'un clan, au sein d'une famille, au sein d'un réseau. Sur danger et le coup de poignard dans le dos. Quand je regarde danger et le coup de poignard dans le dos, attaqué, peur d'être attaqué, d'être tué, ça peut aller loin parce qu'on me parle d'un réseau. En même temps, écoutez, chef, fondation, maison, milieu de vie, chef, et c'est associé à la carte de la sexualité, des addictions. Ici, on a dû mentir. Il y a une lutte avec la carte du jugement. On ne peut pas révéler les faits. On ment. On ment, donc on le sent qu'il y a quelque chose qui est malhonnête. Un jeu est révélé, un jeu de groupe. Une personne va chercher à entrer en contact avec une autre. On a peur de perdre une stabilité financière. Une personne va chercher à reprendre contact avec une autre. On te dit, attention, protège-toi de cette personne. C'est ce qu'on te dit. Sur danger et le coup de poignard dans le dos, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Sur danger et le coup de poignard dans le dos, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Le papillon. D'après moi, ici, une personne... écoutez, ici, on dirait avec le détective, on dirait qu'une personne est sous investigation. Une personne associée à la carte narcissique. Une personne qui domine ou qui a un ego surdimensionné. Ici, on cherche de l'information. On dirait qu'on est sous investigation. Une personne ici s'est sentie possiblement en danger, là, avec la carte du coup de poignard là, dans le dos, attaquée, la peur d'être attaqué. On se sent en danger, peur d'être tué. Ici, on nous présente l'envol, opérer un changement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se surveille. Ici, une personne qui est associée à la carte narcissique.
Une personne se surveille et en même temps, on cherche de l'information concernant cette carte du narcissisme. On dirait qu'une personne est sous investigation. La personne qui domine. Je vais demander une carte sur le papillon. Est-ce qu'on va lâcher prise? Est-ce qu'on va opérer un changement? Il y a investigation. Sur le papillon, une personne ne peut pas s'exprimer librement. Une personne n'est pas libre de s'exprimer. On ne pouvait pas quitter, une personne ne pouvait pas s'exprimer librement. On avait peur de la carte du serpent. On se sent coupable, on regrette. C'est comme si on était sous emprise. On ne pouvait pas en parler. Ici, on se sentait en danger. Avec le serpent, bien, c'est la carte qui nous parle de ruse, de manipulation, de mensonge. Ici, on nous parle de culpabilité, de honte, mouvement de fermeture. Une personne ne pouvait pas s'exprimer librement. Rappelez-vous, on m'a présenté un réseau, un clan, un groupe, famille de sang ou non. Il y a le chef ici qui contrôle au foyer. Il y a une histoire de, on dirait, chef au foyer, fondation, un lieu. Sexualité, addiction, jeu de groupe, jeu d'argent, ça rapporte énormément. On ne pouvait pas en parler, on se sentait en danger. On pourrait penser, danger, écoutez, avec le coup de poignard dans le dos, on avait peur d'être tué, d'être attaqué. En même temps, il y a quelqu'un qui avait peur d'être trahi. Une personne ne pouvait pas s'exprimer librement. Il y a investigation, d'après moi. Ici, on avait peur de cette personne manipulatrice, rusée, avec le serpent. On n'était pas libre, on était sous emprise. On ne pouvait pas quitter. On était maintenu dans la peur, on se sentait en danger. Donc, on nous a présenté l'énergie d'un jeu, de groupe, de clan. Et un jeu est révélé, d'après moi. Il y a eu investigation. On se surveillait, mais ici, on dirait qu'une personne ne pouvait pas quitter, s'envoler, ne pouvait pas s'exprimer librement. La carte de la créativité est à l'envers. On avait peur, on ne pouvait pas parler, on devait faire attention à ce qu'on disait. Et on se sentait menacé, on ne pouvait pas quitter le clan, quitter le groupe. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander pour terminer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est l'énergie d'un clan, d'un groupe, d'un réseau, d'un jeu d'argent en groupe. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois
que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Ici, en cette guidance, on a pris une chance, mais on s'est pris dans quelque chose, là. Il y a emprise. Et en même temps, rappelez-vous, d'après moi, une personne va avoir une décision à prendre parce qu'il y a une personne qui veut entrer en contact avec une autre. Mais on lui dit, attention, cherche de l'information, protège-toi. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre un jeu d'argent, mais on nous dit quand même en cette guidance que le jeu est révélé avec la carte nue. Il y a un dévoilement concernant ce clan, ce jeu de groupe. Donc, on a pris une chance, mais ici, on s'est pris dans quelque chose. On a osé, et c'est comme si on s'était piégé. C'est ici que je vais m'arrêter, et je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.